Salut tout le monde, bienvenue dans la SP, épisode 18 aujourd'hui, et on va traiter enfin de Wong Kar-wai. Yes. Pour son premier film en plus. Ouais. Le premier film de Wong Kar-wai qui tombe dans le podcast, c'est parfait, on débute bien avec ce réalisateur-là. Et petite confession de ma part, c'est un réalisateur dont j'ai rien du tout. Je ne connais pas du tout son travail, je ne connais pas du tout ses films, même si j'ai vu il y a très longtemps Chungking Express, sans savoir que c'était forcément lui, donc j'étais pas parti dans l'optique de dire je vais regarder enfin Wong Kar-wai. J'ai dit je vais regarder un film asiatique. Ouais, c'est déjà un bon début. Ouais, donc j'avais pas forcément de recul, et puis j'ai plus trop de souvenirs, donc je ne peux pas trop comparer. On va dire que là je pars à zéro sur le réalisateur, et on va aller dans une totale découverte. C'est tant mieux. Et pour le coup, oui, j'ai hâte de découvrir, parce qu'à force d'écouter à gauche à droite des gens dire du bien de ce réalisateur-là, alors que moi j'étais persuadé que c'était un genre de cinéma qui allait pas beaucoup me toucher, parce que je pensais que c'était soit de la comédie romantique ou du drame, un drame romantique, je sais pas comment appeler ça, enfin le genre de cinéma qui ne m'attire pas vraiment. Toi, ce que tu m'en as dit et ce que j'ai écouté à côté, j'ai l'air de me tromper. Après, on sait jamais ce que tu vas aimer, mais moi je pense que c'est un cinéma qui va te plaire, parce que c'est très contemplatif. Il y a une très belle photographie et une très belle musique dans ces films. Moi, je l'ai découvert avec In the Mood for Love, donc comme beaucoup de gens qui ont, c'est là le plus gros film qui est sorti en France, qui a le meilleur accueil, on va dire. J'ai vu après à l'école Les Anges Déchus. Et moi j'ai beaucoup aimé les deux, et je trouve que c'est des très très beaux films, et ils sont déchirants en fait, ces films. C'est que fait ça traite des choix que doivent faire des personnages. Ils sont toujours tiraillés entre deux choses très différentes, donc deux vies généralement très différentes, et en gros c'est les sacrifices qu'ils font et tout, et c'est magnifique. Bon, c'est vraiment pour le coup, moi, en plus des thèmes qui me sont chers et qui me font bien chialer, qui me font la bien... bonne chialade. Voilà. Et ouais, c'est genre au début tu vas, comme tu dis, on va voir un film d'amour, ça va bien se passer, et puis il prend ton cœur et il le met sur une broyeuse, et après il te le rend, tu vas dire tiens, voilà, c'est fait. Sans état d'âme. Donc je sais pas sur celui-là, donc là parce qu'on l'a pas dit, en fait on va regarder oui, je l'ai pas As dit. Tears Go By. Je te laisse prononcer. Où vont les larmes. Non, fallait me le laisser en français. Oh pardon, vas-y. Donc le titre en anglais c'est As Tears Go By. Voilà, donc ainsi vont les larmes. Moi je suis bon qu'à ça. Et donc dans une belle édition collector distribuée par Joker's Shop, qu'on a chopé chez eux. Très belle édition. Ouais. Avec en plus une version 4K UHD. Donc j'ai hâte de voir s'il en met plein la vue. Ouais. Vu que c'est ce que j'attends en fait maintenant de Wong Kar-wai, parce que ce que j'entends parler à gauche à droite, c'est vraiment du cinéma de contemplation, comme tu m'as déjà dit. J'attends vraiment de la bonne contemplation, puis en plus là avec une belle restauration pour son premier film. Je signe et je fonce regarder ça. J'espère qu'on l'a pas trop hypé pour pas que tu sois déçu, mais on verra. Moi celui-là je l'ai pas vu, donc j'ai hâte de le découvrir aussi. Et non, franchement, pour moi c'est vraiment un réalisateur à voir, quoi. Ouais, pour le coup c'est vrai que j'ai limite un peu honte de dire que j'ai jamais vu j'ai jamais vu vraiment du Wong Kar-wai. On a jamais vu, quoi. Ouais, non, c'est sûr, mais moi voilà, je comme nous deux, quoi, on est passionnés de cinéma asiatique, et c'est vrai que du Wong Kar-wai je n'y suis jamais allé, quoi. Jamais. Et même du coup maintenant j'ai envie de revoir Chungking Express, parce que maintenant que je sais que c'est de Wong Kar-wai, je me dis j'en ai vu un au final. J'avais souvenir que j'avais bien aimé, mais par contre j'ai très très peu de souvenirs du film, quoi. Donc après, ce que j'ai un peu comme souvenir aussi de comment il avait été amené In the Mood for Love, il y avait aussi peut-être un côté un peu pas presque élitiste, en fait, tu vois, un truc qui est pour les lecteurs de Télérama, et qui qui vont vouloir je sais pas, un peu intellectuel, quoi. Et en fait pas du tout. C'est ma droite, je veux dire. Et en fait, alors je dis pas qu'il est bête, le film, pas du tout, mais en fait il y a pas cette prétention en fait dans le film.
Ok. Alors, pareil, moi, je l'ai vu, ça fait très longtemps, donc ça se trouve, quand je vais le re-regarder, il y aura plein de choses qui vont changer. Mais de mes souvenirs, c'était vraiment un film où, juste, tu rentres dans la vie des personnages, tu passes un petit peu de temps avec eux, et tu vis leur désespoir, leur espoir, leur amour. Donc, contemplation, tranche de vie, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, ça me plaît, c'est tout ce qui me plaît, en Ouais, fait. c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment pour moi un film qui coche toutes tes cases, quoi. Bah, c'est parti, on va voir ça. Ouais, c'est parti. Allez, let's go. Nani? 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。 Et c'est parti pour l'épisode 18. Donc, Astir Go By. Oui, c'est bien. Waouh. Sorti en 1988 de Wong Kar-wai. Durée 1h42. Du genre crime romance. Ouais. Petite bande-annonce et on rentre dans le vif du sujet après. Ouais, ça me va. C'est parti. 好嘅，你嘅表妹佢2日冇司機師傅，不過我哋領住2日好嘛？咁我有表妹咩？我係我啊，我自己屋企得啦，佢冇問我啲咩啊？你啲咩啊？今晚我同你出去行下。男朋友啊？整啲好冇啊！ 我知你同你條靚好好感情，就等於放個炸彈喺身邊，遲早會害死你嘅。唔知你嗰行有冇假期嘅呢？大嶼山會有好多人入嚟度假。大佬尋晚俾咗嚿錢我。 講第二次收唔翻㗎。我好快翻嚟嘅。 Donc de retour. Oui. On va parler du premier film de Wong Kar-wai. Tu nous pitches ça? Ouais. Alors, donc c'est dans la campagne, on va dire banlieue hongkongaise. C'est deux jeunes. Alors là sur le synopsis ils mettent desperados. Je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en Desperados. gros, ouais, en gros, c'est deux petits mafieux qui Ok. un peu comment dire, qui ont un peu pas de vie, et leur vie se résume à des jeux, récupérer l'argent, faire comment on appelle ça dans le monde de la mafia, quand tu récupères l'argent, tu fais la collecte. C'est des usuriers, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, merci. C'est exactement le mot que je cherchais. Sans plaisir. Donc, deux petits usuriers qui, en gros, font des petits casses, des trucs comme ça. Et un jour, il y a la cousine de Wa qui arrive. Donc, Wa, c'est un peu le chef entre les deux. Donc, son acolyte, il s'appelle Fly. Et donc, sa cousine arrive. Et ça va un peu, on va dire, bousculer la dynamique. Et il va se rapprocher de sa cousine. Et voilà. Ok. C'est ça. C'est ça. Puis après, il se passe d'autres trucs, mais bon, on va pas tout spoiler, quoi. Mm. Voilà. Donc, qu'est-ce que t'as pensé de ce remake de Mean Street? J'ai pas vu Main Street, donc je peux pas dire. Ok. Surtout toi, qu'est-ce que t'en as pensé vu que c'est ton premier Wong Kar-wai? Ouais, pareil. C'est long. Ouais. C'est... Je sais pas, en fait, je suis en train de le digérer, là. Ouais, je comprends. Je suis en train de le digérer. C'est compliqué. Ton ressenti ou le film? Les deux. Ok. C'est très très compliqué. En fait, là, je sais pas. Honnêtement, ouais. je sais pas. Ok. Bah, c'est pas grave, hein. C'est normal, ça arrive aussi. À part que j'ai... Le sentiment général, il est plutôt positif ou négatif? Je sais pas. Ok.
Ça peut faire cet effet-là. Non, en fait, ce qui m'a troublé, c'était vraiment, je n'étais pas au courant que c'était un copier-coller hongkongais de Mean Street, en fait, de Scorsese. Ouais. J'ai été surpris. Bah moi, pour le coup, comme je l'ai pas vu, je savais pas du tout, donc j'ai pas fait le rapprochement. J'ai vraiment été surpris de voir ça. J'ai pas compris au début. Je me suis dit merde, j'ai l'impression un déjà vu en fait. Ouais. Et ouais, donc après tout de suite, ça m'a frappé. Mais dans l'ensemble, le film, je trouve que c'est un peu le rodage d'un véhicule tout neuf que tu viens d'acheter en fait. Ouais. On voit que c'est un premier film. Quoi. Tu sens direct. Tu le sens. On voit que c'est un premier film, on voit que c'est les années 80, fin des années 80, début des années 90. Tu vois, avec le, voilà, il est bien marqué dans son époque. Là, franchement, c'est très compliqué parce que je me suis fait à la fois hyper chier et à la fois j'ai été captivé. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est bizarre. C'est bizarre parce que alors c'est compliqué pour le coup parce que du coup j'ai pas de recul sur Wong Kar-wai. Ouais. Ça te donne pas envie de regarder les autres? Non, pas du tout. Parce que pour un premier film, je vois qu'il y a une envie de cinéma. Ouais, carrément. Il y a une vraie envie de cinéma, il y a des vrais... je sais pas en fait, mais je trouve que au niveau de la photographie, des fois, il y a des belles choses. Ouais. On sent vraiment, tiens, pour revenir un peu sur des références, ouais, tu sens vraiment qu'il est inspiré Scorsese. Tu sens même, par exemple, qu'un Refn, par exemple, il s'est inspiré du Wong Kar-wai. Ouais, je suis d'accord. Ça se sent énormément. Ouais, avec la lumière, les néons, les couleurs. Et là, on parle de celui-ci. Hein. Je suppose que la suite de la carrière de Wong Kar-wai a été, comment dire, il a réussi à trouver sa patte, il a réussi à trouver son esthétisme. J'espère. Ce n'est pas représentatif par rapport au premier film. Je ne pense pas honnêtement, parce que on sent qu'il y a quelques maladresses. Ouais. Il y a des essais. Ouais, carrément. Ça se voit, il y a des plans un peu coupés. On sent qu'il y a j'ai envie de tester un esthétique sur un plan soit coupé, soit rapproché, mais on va dire un tiers, 2 tiers où on voit un tiers des personnages et le reste c'est du vide ou juste un décor. C'est pas très maîtrisé la plupart du temps, mais souvent je trouve qu'il y a de bonnes idées. Même si c'est pas maîtrisé, je trouve que c'est des bonnes idées en matière de mise en scène, en matière de photographie. Mais dans l'ensemble, je sais pas. Honnêtement, je crois que j'ai besoin de le digérer en fait. Okay, mais vraiment, parce que pour le coup, j'essaie de m'imaginer ce que peut être le reste de sa carrière. J'ai hâte de découvrir pour le coup. Mais en fait, c'est troublant. Je vois bien. Troublant parce que j'étais pas prêt à un remake de Mean Street, pardon. Et tous ces essais mis bout à bout, ça m'a un peu dérouté. Et en fait, je ne sais pas. Je suis désolé là. Aujourd'hui, je vais pas avoir grand chose à dire parce que là, je suis en train de cogiter sur le film et en essayant de parler. Donc déjà, faire 2 choses en même temps, c'est très compliqué. Mais là, digérer du Wong Kar-wai et essayer de parler du Wong Kar-wai, c'est pas un exercice que je maîtrise. Ouais. Mais vas-y, je te laisse un peu la parole, toi. Bah moi, pour le coup, alors j'avais pas la référence parce que je l'ai pas vu, donc j'ai pas fait de passerelle. Moi, en fait, il y avait le truc qui m'a le plus choqué, moi, c'est qu'ils sont cousins, en fait. Je veux dire, et surtout que c'est pas abordé dans le sens genre il y a une problématique sur ce sujet-là. En fait, ça fait un peu, comment dire, je sais pas, en fait, ça a l'air complètement anodin, en fait. Ouais, bah en fait c'est pour ça que ça m'a un peu troublé. Ouais, mais Bolbec, c'est anodin aussi. Hein. Bah justement, je sais pas si ça se passe comme à Bolbec, mais. Désolé, balle perdue pour Bolbec. Il y en a beaucoup qui n'ont pas la ref. Ceux qui ont la ref, ils vont comprendre et ils vont rigoler, c'est sûr. Ouais. Et ceux qui l'ont pas, tapez Bolbec dans Google, vous allez comprendre. Il va y avoir une hausse des recherches de Bolbec dans Google. On va être en trend. B-O-L-B-E-C. Il y en a qui vont le taper, c'est sûr. Il y en a qui vont le taper et je serais heureux. Donc moi ça a été en fait déjà sur la partie où en fait j'ai lu le résumé et comment c'était formulé. En fait, j'avais le doute.
est-ce que c'était la cousine de Wa ou est-ce que c'était la cousine de Fly en fait. Ouais. Et donc je m'étais dit la logique. Non, pourtant c'est clair. Dans le film. Ouais, c'est non. clair. Dans le film, oui, dans le résumé du film, je veux dire. Ah, dans le résumé. Quand j'ai lu le résumé, ok. donc je savais que c'était la cousine qui venait, mais en fait, j'étais pas sûre c'était la cousine de qui. Ouais, mais là, t'étais pas sûr ou c'était une forme de déni? Je pense que c'était une forme de déni. Ouais, ok. Et donc voilà, donc clairement, moi, c'est le truc, j'ai fait oula. Après, je suis d'accord avec toi sur l'esthétisme où c'est vraiment un premier film. Et donc pour moi il y a des très bonnes choses et il y a des choses qui vont effectivement être reprises après dans d'autres films, donc la lumière, certains plans aussi justement un peu plus lents, et pour le coup moi tous les plans que j'ai vraiment aimés où j'ai trouvé la photographie vraiment intéressante, c'est des plans assez statiques ou des plans de conversation entre deux personnes, des choses comme ça. On va y avoir des jeux de lumière, des jeux de plongée contre plongée, ce genre de choses. Et par contre les scènes d'action je sais pas si c'est qu'ils se testent, c'est pas des choses que j'ai retrouvées moi après dans les deux autres films. Moi j'ai trouvé dommage que la majorité soit entièrement ralentie. Ouais, c'est ça, moi ça m'a choqué aussi. Ça m'a gêné complètement. Et que tu essayes de faire 2-3 petits points de ralenti pour souligner une action ou quoi que ce soit, ok, mais la fais pas entièrement ralenti. Ouais, mais en fait je me suis posé la question, est-ce que c'est voulu dans le sens de je veux essayer quelque chose justement qui va pas forcément être fait avant ou quelque chose qui alors pas ou est-ce que justement je sais que je maîtrise pas les scènes d'action, on va dire vraiment film d'arts martiaux, film de yakuza, film de triade, des choses comme ça, et à ce moment-là on fait quelque chose de plus décalé ou vraiment on prend un parti pris opposé. C'est voilà, moi je trouve que ça fonctionne pas assez parce que c'est trop répétitif. Ouais. Parce que en fait au final la lenteur qu'il y a dans le film sur la partie contemplative où ça va être sur la relation entre Wa et Fly et la relation entre Wa et alors je vais essayer de le prononcer Naor Engor. ouais, mais en fait je suis pas sûre que le G se prononce je l'ai pas entendu. Bon, alors ça c'est Maggie Chung. Voilà. Donc avec Maggie, c'est des passages qui sont beaucoup plus lents et donc le contraste avec des scènes d'action avec un rythme beaucoup plus élevé aurait été intéressant. Et là, vu que c'est les scènes d'action commencent à être rapides, commencent à amener un rythme plus effréné, et dès que ça commence à monter, on est ça casse le truc et on revient sur quelque chose de lent et avec des ralentis, et donc c'est trop c'est un peu faux en fait, tu vois, c'est un rythme désolé, je perds mes mots aujourd'hui, il est tard c'est artificiel, tu vois, le rythme va être complètement va perdre en authenticité en fait, donc franchement c'est un des points qui m'a gêné. Ouais, je te rejoins sur ça, mais je voulais revenir sur le point que tu disais sur les scènes d'action. Pour un premier film, justement, je trouve qu'il va chercher ses influences chez Scorsese, c'est pas facile à placer les deux ensemble, mais aussi dans le cinéma d'action hongkongais, justement. Ouais. Avec du John Woo, on sent vraiment qu'il y a une influence John Woo derrière. Honnêtement, je sais pas en 88 ce qu'avait Wong Kar-wai en tête. Est-ce qu'il avait prévu je sais pas s'il voulait se trouver une esthétique tout de suite, essayer de foncer là-dedans et puis de dire je vais me créer mon cinéma, je vais me créer ma patte, ou alors est-ce qu'il a voulu faire ce premier film en se disant moi j'adore le cinéma, j'ai énormément de références, j'ai envie de faire quelque chose mais qui représente ce que moi j'aime, et peut-être balancer des clins d'œil à tout ce que j'aime. Ouais. Avant de penser à faire une carrière avec une future patte qu'il a acquis derrière, selon ce que moi j'ai. Ouais, je suis d'accord avec toi, et pour le coup c'est un truc que j'aimerais bien savoir, justement la démarche qu'il a eue, parce que dans tous les cas c'est un début artistique, je trouve quand même fort, parce que il y a justement des références et une singularité qui arrive, donc après c'est l'équilibre entre les deux, je pense, qui est un peu fragile, et par exemple pour les deux suivants moi que j'ai vus, donc In the Mood for Love, il y a pas de scène d'action. Ok, c'est la question que je voulais poser, parce que là justement comme
dans ce film-là, on voit qu'il alterne entre romance et action. Je me suis demandé, est-ce que l'action, ça fait partie de son cinéma aussi? Alors, pour moi, il y en a vraiment pas du tout. C'est pas le sujet. Il y a peut-être, ouais, non, je crois pas. Après, moi, je l'ai vu. Alors, In the Mood for Love, il est sorti 12 ans après, en 2000. Donc moi, je l'ai vu au cinéma, mais je l'ai pas vu. D'accord, 12 ans après celui-ci. Ouais. Ah d'accord. Et donc entre deux, il y a eu beaucoup de films. Je sais pas. J'ai pas regardé assez. Okay, je pense que Les Anges déchus, c'est entre les deux. Ok. Et Chungking Express aussi. Chungking Express, c'est avant In the Mood for Love. Je crois, mais c'est possible. Je sais pas. Là, c'est une vraie question pour le coup parce que moi, comme c'est le seul que j'ai vu, j'avais l'impression qu'il était pas si vieux que ça, mais je me trompe peut-être. Et après, comment dire? Donc dans Les Anges déchus, pareil, donc ça fait longtemps que je l'ai vu. Si je m'en souviens bien, c'est toujours le contexte de la nuit en fait. Donc c'est deux jeunes qui se rencontrent et donc c'est pareil, c'est un contexte un peu de fête, de underground et tout. Donc il y a un peu, on va dire, cette dynamique et cette violence là qu'il peut y avoir, mais on n'est pas sur un schéma mafia ou quoi que ce soit. D'accord, donc on peut dire que ce As Tears Go By, ce serait vraiment un hommage au cinéma hongkongais d'action et à Scorsese notamment quoi. Bah ouais, certainement. Après pour le coup, je sais pas exactement ce qu'il a eu comme référence. Je sais pas, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment un cinéma hommage en fait avant de faire un film à proprement parler quoi. Donc là je viens de regarder Chungking Express c'est 94 et les Anges déchus c'est 95. Donc c'est les deux avant In the Mood for Love. D'accord, OK. Et il y a eu après 97 Happy Together et donc pareil, on en a plusieurs dans les années 90. In the Mood for Love, c'est quoi? C'est 96? C'est 2000. 2000? Ouais. Ah oui. Et donc moi, comme je disais, en fait, je l'ai vu au cinéma, mais à Lyon. Donc c'était entre 2004 et 2006. D'accord. Et en fait, c'était une rétrospective où c'était un tout petit cinéma qui repassait des films souvent plusieurs temps après la sortie, et donc j'ai dû le voir. Okay. Ah oui, en plus tu m'as dit c'était 12 ans après celui-là. Ouais. Okay. Oui, donc effectivement, il s'est passé du temps quoi. Ouais. Avant qu'il ait sa consécration avec In the Mood for Love. Ouais, parce que je pense que c'est celui-là qui s'est fait. Pour moi, c'est avec celui-là qui s'est fait connaître, notamment à l'étranger. Du monde entier, quoi. Ouais. Ouais, ok, non, mais là, pour le coup, non, je peux pas m'avancer sur sa carrière, parce que je la connais vraiment pas du tout. Mais, ouais, donc, pour revenir à ce film-là, t'auras autre chose à... Honnêtement, moi, j'aurais beaucoup de mal à rajouter autre chose, parce que, j'ai vraiment besoin de le digérer. Ouais, en fait. ouais. Bah, au pire, on fera un truc, on dérogera la règle et puis on fera un petit truc demain. Ouais, mais ça m'arrive très rarement, ça, de me dire, merde, je peux pas en parler tout de suite. J'ai besoin de le digérer parce que je sens qu'il y a des choses intéressantes. Ouais, ouais. Mais en fait, il y a plein de prémices à ce qu'il va faire après. Et donc, par exemple, moi, des Anges déchus, ce que j'ai comme souvenir, c'est vraiment pareil, ce côté où la nuit est très très présente. Dans In the Mood for Love, c'est pareil, et il y a un traitement de la nuit et des lumières de la ville qui est extrêmement bien traité et bien, on va dire, filmé au niveau photographique. Donc il y a vraiment une belle image en fait des reflets, de la lumière, donc le reflet dans l'eau, le reflet dans les vitres, le reflet sur la peau. Je veux dire, c'est vraiment abouti en fait comme réflexion photographique. Et puis pareil, bon, là les prémices qu'on va avoir, c'est aussi les prémices des choix en fait, de se dire bah qu'est-ce que il est partagé entre rester avec son pote qui a besoin de lui et qui sait que s'il est pas là, ça va partir en live, et ou suivre son cœur et son histoire avec. J'aurais plutôt dit aller se taper sa cousine quoi. Ouais. C'est un peu ça. Enfin, je suis désolé, c'est un peu cringe, quoi. Ouais, ça, non, moi, c'est la partie où, justement, j'ai vraiment pas accroché, en fait. Ouais, ça, et où j'ai pas eu du tout d'empathie, en fait, pour les personnages. Voilà. Justement, tiens, on peut en parler plus, finalement. L'histoire d'amour, elle est arrivée un peu comme ça sur... Ouais, c'est un peu l'image de l'amour vient frapper à sa porte. Tu vois? Ah oui, de toute façon... C'est très imagé, mais c'est ça, en fait, elle frappe à sa porte... t'as la tante qui appelle avant, qui dit il y a ta cousine qui va venir dormir chez toi parce qu'en fait elle a besoin de passer quelques nuits dans le coin parce qu'elle va voir un médecin. Et là toc toc toc, bonjour, et la petite musique romantique, tu sens entre guillemets le coup de foudre quoi. Ouais. Et là je me fais mec, c'est ta cousine, tu la connais même pas. C'est ça. Ah non mais moi c'est moi le côté, je te dis, ça m'a vraiment bloqué en fait. Ouais, le côté cousin. C'est chelou. Mais même sans cousin. T'enlèves le truc cousin, l'histoire d'amour, elle est
pas. Bah, elle est. Mais j'ai Pour l'impression moi, qu'en elle est fait, assez. Elle a une vision assez archaïque en fait. C'est C'est-à-dire ça. que c'est le côté où Coup de le foudre. mec est un peu déjà un peu bourru, voire Ouais. carrément violent. Et en fait, la fille, elle va arriver, elle est toute douce, toute innocente, et ça va être la fille qui va l'aider à se. oui, tout de suite, tu c'est- vois que c'est la fille qui veut prendre soin Oui, c'est ça. de l'homme parce que en fait, moi, je suis une femme toute douce, je suis tout gentil, toute Ouais. gentille, et Puis puis même j'ai- même dans le caractère, c'est-à-dire que elle va l'apaiser et il va changer Oui, avec elle. Et donc oui, ça, puis c'est un peu un trope. l'archétype du j'aime les bad boys, quoi. Je sais pas parce que je suis pas sûre qu'elle le comment dire. Elle l'apprécie particulièrement quand il est en mode bad boy quoi. Ouais, peut-être. Je suis en train de repenser à des scènes, mais Après, il y a, on va dire qu'il y a l'attirance physique, elle est très marquée dès le début, donc effectivement, on sent qu'il y a ça. Après, il y a, on va dire effectivement les échanges qui font qu'ils se rapprochent plus sur la partie intellectuelle, on va dire. Mais ouais, moi, ce que je trouve chelou, c'est que faut le dire vite, hein, à partir du moment où c'est ton cousin, ça pose problème, quoi. Je veux dire. ouais. Et c'est qu'à un moment, tu cherches même pas, en fait, tu vois, c'est. Ouais. Mais bon. Ok. Donc ouais, moi c'est ça, la partie, cette partie-là, en fait, moi j'ai pas eu d'empathie, en fait, et donc j'ai pas comme d'autres films où vraiment t'as l'impression que il se passe plein de choses où t'es vraiment tiraillé. Donc après à revoir aussi justement les autres Wong Kar-wai parce que ça fait quand même 20 piges que je les ai pas vus, donc ça se trouve j'aurais non, puis là, ouais, 88, il s'est passé du temps entre ses grandes œuvres. Mais ouais, tu vois, c'est pas un sentiment que j'avais eu sur les autres. Au contraire, moi j'avais vraiment un sentiment où je m'étais vraiment accroché aux personnages et où tu ressentais leur tiraillement et leur douleur. Là, pas du tout. Limite, moi j'avais plus d'empathie pour Fly. Pour le coup, c'est un personnage que je trouvais beaucoup plus intéressant. Ouais. Et comment dire, et la relation avec Wa, moi je la trouvais vachement plus sympa. Ça m'intéressait beaucoup plus d'en savoir entre eux et de voir un peu comment évolue leur dynamique que juste le gars qui va finalement aller voir sa meuf dans sa campagne, quoi, tu vois. Oui, parce qu'il a recroisé son ex et s'est marié et puis il s'est dit ouais, merde, tu vois, c'est ça. il faut pas que je rate 2 fois l'amour, donc C'est ça. il faut que j'aille frapper à sa porte et enfin ouais, c'est cliché, je trouve ça un peu Ouais, cliché, là pour le un coup, peu. c'est pas Moi je sais pas, ça cette partie-là, c'est vrai que la partie romantique, mais après c'est comme je disais en avant-séance, hein, le côté romantique en soi déjà c'est un truc que j'adhère pas trop dans le cinéma, même si des fois c'est vrai que j'ai eu de bonnes surprises, mais là pour le coup non, ça a pas marché sur moi, déjà parce que Baalbek City c'est ça. non et en plus c'est pas aidé par la musique. Oh ouais, par contre la musique, donc c'est Top Gun ou pas la musique? Je crois que c'est Top Gun, je crois donc que c'est la musique de- version hongkongaise chinoise de- hongkongaise pardon de Take My Breath Away avec mon super accent anglais. je crois que c'est Top Gun. Et non, ça passe pas, quoi. Je Non, veux ça dire, passe pas une du fois, tout. tu te dis, au limite, t'as le petit rictus en disant, ok, c'est marrant, ils l'ont casé, quoi, mais au moins 3-4 fois dans le film, non. Bah déjà moi j'ai tiqué quand on a lancé le Blu-ray. Ouais. Dès le menu, tu vois sans le musique, je fais j'ai pas mis le bon film. Il se passe un truc chelou Il y a là, un c'est- truc, on est dans la matrice. Non mais c'est vrai, ça m'a fait bugger. Quand j'ai entendu la musique, j'ai fait merde, je la connais la musique, pourquoi elle est là? Puis même le reste de la musique, il y a, tu sens, c'est les années 80, le synthé, non, puis le truc, Le mixage sonore, il est pas ouf. ça c'est pareil, c'est un peu, Les musiques, tu sens qu'elles sont placées un peu à l'arrache quoi. ouais. Les cuts entre chaque scène, la musique Top Gun version hongkongaise qui revient en 2-3 fois dans le film, on l'entend presque une fois en entière au milieu du film. 5 minutes après, il y a une petite scène dans des escaliers, hop, on remet le refrain. C'est ça. Mais genre, il vient comme ça, C'est ça. sans fondu en entrée et sans fondu en fermeture. C'est play, stop. Tu vois, c'est un peu... Non, puis même, je veux dire, c'est pas la musique... Elle est pas ouf, la musique, quoi. Tu vois, donc bon, t'as pas Non, envie... non. Enfin, ça marche dans Top Gun, mais... T'as pas envie de l'écouter 5 fois, quoi. Non, c'est clair. Et puis, bah oui, on revient 3 fois, je crois, en plus. Ouais, j'aimerais moi voir plus, hein. Mais non, la musique, elle est pas du tout, pour le coup. Bah, ouais, tu vois, pour le coup, ça, c'est un truc où dans In the Mood for Love, moi, j'avais repéré la musique.
Voilà. Après, je me suis dit, ça fait 20 ans, donc est-ce que c'est... Mais apparemment, elle est vraiment excellente, la musique de Monsieur. Ouais. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire on veut le vinyle. Donc j'ai hâte de voir ce que ça en est. Mais ouais. Tu vois, du coup, moi, en fait, je me suis dit, c'est un sous Mean Street et c'est un sous Kitano, en fait. Ouais. Parce que... Je suis d'accord. Non, je suis désolé, je place Kitano, mais... Non, mais pour le coup, moi, je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec mais toi. parce que là, enfin, mêlé entre la contemplation, de la poésie, de l'amour, la violence et de la musique, entre guillemets, mais bon, tu peux pas avoir Joe Hisaishi partout. Hein. Wink, raté. wink. T'as versé une petite larme, t'es triste. Ouais. Tu l'as pas eu. Donc ouais, en fait, en plus, pour le coup, Wong Kar-wai et puis Kitano ont commencé en même temps, quoi. Ok. Fin 80, Violent Cop. Ouais. Et voilà, il y en a un qui c'était son domaine de faire ce que Wong Kar-wai a fait avec ce premier film-là. Et il y en a un qui s'essaye à ça et l'autre qui le maîtrise dès le début, quoi. Ouais, après il y a peut-être aussi l'histoire des personnes, quoi, des réalisateurs qui font que l'histoire est différente, fait peut-être aussi que ils ont une approche différente. Mais voilà, après moi je le salue pour le côté déjà faut se lancer, hein. Donc, oui, non, c'est clair. Et puis il y a quand même des très bonnes choses et il y a des très bonnes annonces de ce qu'il sera capable de faire plus tard. J'ai quand même aussi hâte de de revoir les autres avec 20 ans après et savoir si j'ai le même regard dessus ou pas, ou si justement je me rends compte que finalement 2000 c'est loin et ça vieillit aussi. Ouais. Mais on va voir. Mais ouais, non, mais tu vois, là je serais incapable de dire si j'ai bien aimé ou pas aimé. Moi dans l'ensemble j'ai quand même passé un bon moment. Oh, moi je me suis fait pas mal chier quand même. Moi je me suis pas fait chier. Honnêtement, mais par contre, ouais, quand on a mis stop sur le film, je me suis dit bon, je m'assois au micro et ma critique tout de suite ça sera un non négatif, tu vois. Ouais. Et après il s'est passé 5 minutes au moment d'enregistrer et tout de suite en fait ça a macéré, tu vois, ça a commencé à... Et là je me suis dit mais non, il y avait des choses bien quand même, il y avait une envie, derrière de faire quelque chose de bien. Et surtout, il y a une envie, en fait, de rendre hommage à un cinéma qu'il aime. Ouais. Et le cinéma qu'il aime, je le connais, je l'ai vu, et c'est un genre de cinéma que j'aime bien aussi. Donc, quelque part, je me reconnais dans sa façon de faire pour ce film-là. Et en tant que premier film, oui, il est pas parfait. Très loin d'être parfait, non, d'ailleurs. C'est clair. Oui. Mais je sauverais les intentions. Ouais, moi tu sais ça, moi sont très louables. Ouais, moi je me suis pas ennuyée à proprement parler. Par contre, on va dire que j'ai eu des hauts et des bas, quoi. Tu vois, ou des moments où je me suis dit non. Ouais. Et des moments où je me suis dit non, franchement ça c'est ce que j'attendais, quoi. Et donc voilà, le bilan est plutôt positif, mais clairement s'il faut en retenir un de Wong Kar-wai, c'est pas celui-là. Ouais, je pense aussi, mais après j'attends de voir justement d'en voir d'autres en fait, d'en voir d'autres et puis de me faire une idée. Et moi en fait, là ce qui me hype en fait, c'est de voir le reste de sa filmographie et de me dire dans As Tears Go By, il a essayé ça et qui va réutiliser derrière et c'est ça qui a fait sa patte aujourd'hui, tu vois. Ouais, voir vraiment son évolution, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je suis persuadé que dans ce film-là, il a insufflé des idées qu'il a récupérées pour en faire sa force derrière. Mais complètement, mais c'est des choses que tu retrouves après derrière, quoi. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est intéressant déjà commencer par celui-là. Ouais. Et je me dis que en regardant quelques-uns derrière, j'aurais peut-être envie de revenir là-dessus, justement pour voir ce qu'il a gardé pour en faire son cinéma. Et là, ça m'intéresse. Ouais. Parce que je me dis, tiens, on sent qu'il a essayé beaucoup de choses. On sent qu'il s'est cassé les dents sur certaines choses. Il a dit, ça, c'est mort, je refais plus. Ou alors, ça, j'aime bien, tu vois, j'aimerais bien plus le travailler. Le pousser un peu plus loin. Ouais. Quoi. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est là que j'ai envie de voir, justement. Et à Tears Go By, j'y reviendrai, c'est sûr. Ouais. J'y reviendrai parce que je veux voir ce qu'il a gardé pour en faire sa force. Ouais, je suis d'accord. Voilà, moi, je vais conclure là-dessus parce que j'aurais pas grand-chose d'autre à dire parce que je pense que demain matin, en me levant, j'aurai peut-être plus de billes, tu vois. Ouais. Mais là, pour le moment, les billes sont en train de
de tourner dans la tête là, c'est en train de cogner partout, puis en train de se dire, tu vois, ça fait un peu bilboqué le truc là. Non mais moi je suis un peu paumé en fait. Je suis d'accord avec toi sur le côté de faut qu'on voit après en avoir vu d'autres effectivement. Mais là pour à quel point il a évolué dans sa filmographie. Mais tu vois quelque part pour le coup ça m'a quand j'ai fini le film, je me suis dit waouh, si c'est ça Wong Kar-wai, je vais me faire chier. Et là tout de suite là, maintenant là, à l'heure actuelle à 30 minutes d'enregistrement et je veux voir comment il a évolué en fait. Ah ouais. Tu vois, contrairement à d'autres réalisateurs, tu vois, je veux reprendre Kitano, tu vois, parce que pour moi, c'est le même début de carrière, c'est le même type de film, entre guillemets. Comment dire, il y a un côté Kitano, il est arrivé, comment dire, un peu comme un cheveu sur la soupe, genre, bah tiens, réalise-moi ce film-là, avec de la violence, avec de la poésie, avec 2-3 trucs de contemplation. Le mec, il a très bien réussi. Et en fait, dès son premier film, il a réussi à avoir sa patte, et à essayer de la garder tout le long de sa carrière en améliorant 2-3 petites choses. Là, Wong Kar-wai, tu sens qu'il s'est pas encore trouvé. Ouais, c'est vrai. Qu'il s'est pas encore trouvé et moi pour le coup, je le comprends vu que nous on vient du dessin, t'as toujours ce côté où quand tu poses sur ta feuille, tu dis tiens, j'ai envie d'essayer ça. Ouais. J'ai envie d'essayer les influences que j'ai. Mais quand tu l'essayes toi, ça marche pas. Non, c'est clair. Tu te dis non, ça c'est pas mes influences. C'est mes influences, mais c'est pas moi. Mais c'est pas moi. Et en fait, je peux garder 2-3 petites choses à gauche à droite, mais en gardant ça, est-ce que je vais arriver à trouver ma patte et mon identité? Ouais. Pour le coup, en tant que dessinateur, je me reconnais dans le travail de Wong Kar-wai avec ce premier film-là. Ouais, je suis d'accord. C'est exactement ça. Il y a vraiment le côté en plus de se dire, d'expérimenter et de gagner en confiance et en talent par l'expérimentation. C'est-à-dire que on a ce qu'on a dans la tête, c'est comme tu dis, où quand on le pose, c'est pas forcément exactement ce qui nous représente, mais il y a aussi le côté où entre ce qu'on visualise, ce qu'on a prévu de faire et le rendu final, où en fait il y a un monde parce que techniquement il y a des lacunes, parce que scénaristiquement parlant il y a des lacunes, parce que on expérimente encore et donc tout est pas calé. Et donc au final, c'est justement en continuant à travailler qu'on y arrive et trouver son style et son individualité, son authenticité dans c'est du travail, c'est du recul, mais c'est surtout super dur en fait, c'est-à-dire qu'il y en a qui y arrivent jamais. Ouais. Donc, mais c'est parce qu'il faut avoir justement, je pense qu'il faut faire comme Wong Kar-wai en fait, il faut arriver à poser ce que t'aimes et de te rendre compte et faire le tri après. C'est pas moi et de prendre un peu de recul sur ce que t'as posé, sur ce que t'as fait et de dire ouais non c'est pas moi, mais maintenant je le sais. Ouais, et je vais faire autre chose. Et puis mais on est tous passés par là, je pense, en tant que créateur. Moi, par exemple, les premières histoires que j'écrivais quand j'étais adolescent ou au début de ma vie d'adulte, moi, j'écrivais pour faire du Tarantino, en fait. Ouais. Mes personnages, j'avais envie de faire du Tarantino, j'avais envie de faire du badass, j'avais envie de faire du gangster, j'avais envie de faire de la violence. Mais après, tu te rends compte que, non, Tarantino, il n'y en a qu'un. Ce qu'il fait, il le fait très bien. Ouais. Mais ce que toi t'essayes de faire, tu peux pas le copier. Surtout que tu pourras pas le faire comme Tarantino vu que t'es pas Tarantino. Je suis pas Tarantino, j'ai pas son talent et je peux pas faire comme lui. Et c'est normal, tu vois. On l'a tous commencé, même moi quand j'ai commencé à dessiner, quand tu commences à dessiner, j'ai repris Dragon Ball, j'ai redessiné les planches Dragon Ball. On commence tous par là. Wong Kar-wai, il a peut-être il a peut-être continué ça pendant très longtemps. Avec son premier film, moi je sens vraiment ça, tu vois. Je pense que c'est vraiment un film c'est un peu un film Instagram en fait. C'est le film d'influenceur, tu vois. Non, parce que s'il teste, c'est pas le film. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est plutôt le film d'influencer, mais. Ouais, d'influencer, ouais. Mais c'est pour moi le film de, comme tu disais, j'ai plein d'influences vu que je suis encore novice dans la réalisation. Je suis nourrie de toutes mes influences et ce qui sort, il y a les influences qui ressortent forcément. Et comme je suis novice, j'ai moins de ma touche artistique personnelle qui ressort. Mais pour le coup il y a suffisamment de talent quand même derrière parce que il y a quand même sa patte qui transparaît et qui va amener après par la suite des films beaucoup plus authentiques. Je suis d'accord. Bon on va conclure là-dessus, c'est très bien. Ouais, c'est une belle conclusion. C'est très bien.
Donc là, on est quiz ou recommandation? Recommandation. Tu veux y aller? Comme tu veux, t'as quelque chose? Je peux. Moi, on va rester sur le thème de la romance. Alors, je vais recommander l'œuvre en général, mais dont mon préféré quand même. L'œuvre de Penny Reed. C'est une autrice américaine, donc qui fait de la romance contemporaine et qui a des personnages, notamment des personnages féminins, très intéressants, très forts et et toujours très drôles. Donc voilà, elle a tout plein de séries qui sont super bien donc notamment mon livre préféré qui est au croisement de 2 séries, qui est Beauty and the Moustache. Ça commence sur comment expliquer ça de façon concise. C'est une jeune femme qui retourne chez elle, donc qui a plein de frères, et qui retourne chez elle parce que sa mère a atteinte d'un cancer. Et donc, en fait, elle était partie de chez elle très très jeune parce que elle supportait pas la dynamique familiale. Et donc, en fait, en plus de retourner voir sa mère mourir, donc du moins très très malade, elle doit reconstruire toutes ses relations avec ses frères. Et c'est super bien. C'est très poétique en plus, donc Penny Reed. Toute l'œuvre est Beauty and the Moustache. Voilà, à toi. Moi j'ai pas tellement de recommandations en fait, parce que ces derniers temps, entre le podcast là, l'autre podcast à côté et pas mal de choses, j'ai pas eu le temps de faire énormément de choses, donc pas beaucoup de lecture, pas beaucoup de visionnage, à part pour le podcast bien sûr. Donc je vais juste conseiller une série que je regarde actuellement et que je rattrape parce que la série est terminée, parce que moi j'aime pas commencer des séries et puis attendre un an ou alors qu'elle s'annule. Donc moi j'attends que tout sorte. Donc là je vais parler de Ted Lasso. Ouais. J'ai commencé 10 épisodes moi, mais j'adore. Ouais, donc une série que j'ai commencé comme ça, je me faisais chier en fait. Ça arrive. Ouais, je me faisais chier puis je cherchais un petit truc à regarder. J'avais pas envie de me lancer dans un film parce que j'avais pas non plus trop le temps. Et finalement j'ai trouvé Ted Lasso avec des épisodes de 30 minutes. Et j'en ai bouffé 7. Donc finalement, j'avais le temps. Ouais, c'est l'histoire de notre vie. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas bingé une série comme ça. Mais là, ça m'a pris d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai une faille dans ma vie. Et donc, ouais, j'ai commencé Ted Lasso. Et c'est une série que j'adore énormément. Tu l'as tellement aimé que t'as repris du début pour qu'on regarde ensemble. Donc, Ouais, parce que je te l'ai conseillé. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas reprendre et puis regarder tous les deux ensemble. Même si moi je continue tout seul. Oui, je sais. Et donc oui, Ted Lasso, ça parle d'un coach de football américain qui part en Angleterre pour entraîner une équipe de foot Première Ligue, donc professionnelle. Et son rôle, c'est de construire une équipe qui est capable de se maintenir dans le championnat sans être relégué, parce qu'ils sont au bord de la relégation et c'est un peu la crise dans la petite ville londonienne, le petit quartier londonien plutôt, et dans le club. Et donc c'est très drôle, c'est très comment dire, ce terme-là, il veut jamais rentrer dans ma tête. Très feel good. Ouais. Et j'aime beaucoup en fait, ça passe tout seul, c'est comme une petite pomme d'amour que tu croques en fête foraine. Je suis en train de kiffer, je l'ai pas encore fini mais ça va pas tarder parce que je suis en train de la bouffer. Et voilà quoi, une petite série Ted Lasso, donc je pense que il y en a beaucoup qui l'ont déjà vue parce qu'elle est très reconnue aujourd'hui, elle a remporté énormément de récompenses. Mais ceux qui l'ont pas vu, foncez, c'est disponible sur Apple+. Ouais. Et franchement c'est super bien, j'ai hâte de regarder la suite. Et c'est vraiment excellent. Puis vous arrêtez pas au côté sportif. Parce que ça va bien au-delà du foot. Si vous n'aimez pas le foot, vous pouvez foncer. C'est le foot, c'est vraiment juste une trame scénaristique, mais ça a pas vraiment d'impact entre guillemets, sans trop en dévoiler. Mais c'est très intéressant. Il y a des personnages qui sont. Puis il faut aimer. Si vous aimez l'humour à l'anglaise, à la british. Ouais. Faut foncer quoi. Ouais, puis le contraste américain-anglais est super. C'est excellent, sympa, quoi. C'est excellent. Puis les deux Américains qui arrivent en Angleterre, ils sont. Non mais tu sens qu'en plus ils sont tous les deux dans des coins
avec des accents assez marqués. Ouais, c'est ça. Donc lui est du fin fond du Kansas, je crois, et Ouais. donc Ouais, et elle tu sens pareil, elle vraiment a les bien Texans, quoi. des fois quand elle commence à parler, elle a bien l'accent comment dire, pas british royal mais plutôt les quartiers quoi. Les quartiers, et donc ouais, en fait si t'as pas les sous-titres, tu comprends rien à ce qu'ils disent Ah quoi. ouais, non, mais il y a plein de personnages, il y a plein de catégories de Ouais. sociales qui sont représentées, c'est top. Et puis pour le coup, je trouve que les personnages féminins sont ultra bien écrits. Ouais. Ça fait énormément plaisir. Et C'est clair. moi, juste la première scène Elle est énorme. du premier épisode, ça m'a fait jubiler de plaisir. Ouais. Tout simplement. J'ai adoré, puis je me suis dit pourquoi on l'a attendu 2022, je crois c'est sorti. Ouais. 2021, 2022, pour réécrire des personnages comme ça, quoi. C'est ça. Donc voilà, Ted Lasso. C'est une question qu'on se pose beaucoup. Ouais. Depuis très longtemps, mais. Ouais, c'est ça. Donc Ted Lasso, foncez sur Apple Plus, ou alors ceux qui ont Canal Plus, vous pouvez accéder directement à la chaîne Apple dessus. Et c'est très très cool. Ouais. Voilà, fin des recommandations. Passons Et maintenant, on va passer au quiz. petit quiz. Je parle en ralenti parce que je cherche mon carnet de score. Bah, tu perds, donc t'as pas besoin de Oui, savoir le score. je perds de 2 points, ça je le sais, parce que ça fait Ça fait depuis le début. ça fait un mois qu'on stagne à 2 points. Donc ça fait 18-16 pour toi. Ok. Donc c'est parti. On va voir qui c'est qui. Vas-y. Si tu reprends la main. Vas-y. Tu veux que je lance les hostilités? Vas-y. Grâce à de nombreux mordus, j'ai rapporté plus de 100 millions de dollars en 1975. Devenant ainsi le premier blockbuster, je suis... Les dents de la mer. Oui. À toi, quel biopic non violent oscarisé détient le record du nombre de figurants? Oula. Biopic non violent? Alors, le terme non violent... Moi, j'avais en tête, genre, The Lady, là, avec la Oh non, chef non. birman, là, un truc comme ça, où ils sont pleins à chaque fois dans les... C'est un film de 1982. Ok, donc on n'est pas là-dessus. Non. Mais le terme non violent Ouais, a c'est avec... un rapport avec Martin Luther King, ou Gandhi. Gandhi, ouais. Bah, je sais pas le nom du film, par contre. Ça, c'est quoi le film? Bah, Gandhi. C'est Gandhi? Oui. Bah, voilà. Donc t'as bon. Alors, ça, normalement, tu devrais trouver. Quelle est la singularité du décor dans Dogville de Lars von Trier? C'est une scène de théâtre. Non, une scène de... Pas de théâtre, mais un studio de tournage, en fait. Cinéma. Enfin, un studio cinéma. Ouais, alors je vois ce que tu veux dire, donc je pense que c'est bon. En fait, il est dessiné au sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur. Oui, c'est ça, ouais. C'est les pièces, elles sont dessinées au sol et donc... Ils sont délimitées par des... voilà. Ouais, et donc, t'as des choses qui se passent dans des pièces différentes, Ouais. mais les personnages sont... Mais ils sont tous dans le même... Mais ils sont tous dans le même espace. C'est bon quand même ou... Oui, c'est bon quand même. Ouais, merci. Dans Mélodie en sous-sol, d'Henri Verneuil, où sombre l'argent du braquage? Mélodie en sous-sol. Ouais. Ok, donc ma culture cinématographique est toute naze, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Où va l'argent, c'est ça? Où sombre l'argent du braquage? Dans les égouts? Non, ça aurait pu, mais Bon. c'est dans l'eau de la piscine. Ah. Enfin, dans une piscine, quoi. Tant pis. Mm. Dans quel film fait-on la connaissance de Mimi Siku? Un Indien dans la ville. Ouais. Avant de se vautrer sur la plage, qui a filmé les aventures sordides de junkie écossais dans Trainspotting? Oula, attends. Là, t'as pas le droit, là. Non, mais il faut juste que tu me redises. Avant de se vautrer sur la plage, Ouais, donc avec le film La Plage, ok. qui a filmé les aventures sordides de junkie écossais dans Trainspotting? En gros, qui c'est qui a réalisé Trainspotting? Ben oui, mais... La plage. Oui. Mais c'est le même réalisateur. Putain, mais alors je suis pas... Bah non, bah j'ai... Putain, je l'ai pas. Bah, ça, c'est une honte. Mais non, Enfin, mais c'est je une sais, honte. mais le pire, c'est que une fois que tu vas dire le nom, je vais faire, Eh mais oui. oui, mais il vient pas. En plus, j'ai un vieux nom qui est venu pour la plage, et donc j'arrive pas à décrocher. Putain, vas-y, dis-le moi, et je vais faire, ah oui. Danny Boyle. Voilà, ah oui. Ah là là. Alors, un gros costaud harcèle sans relâche un poids plume, c'est là toute l'intrigue du film de Steven Spielberg. Un grand, quoi? Un gros costaud Un gros costaud? harcèle sans relâche un poids plume, c'est là toute l'intrigue du film de Steven Spielberg.
Steven Spielberg. Ouais. Un film de Steven Spielberg. Ouais. Quand je l'ai Ah, c'est Duel. Ouais. Bien. Ah, je crois que tu m'as rattrapé, là. Il y a des chances. Ouais. Dans 28 jours plus tard, en quoi sont transformés ceux qui ont été contaminés par le virus? Bah, des vampires. Non. C'est pas des vampires? Non. Ah non, bah, si, non. Non. C'est des zombies. Oui. Mais le truc avec les vampires... Merde, je comprends toujours. Le film avec les vampires où il fait nuit pendant 6 mois, là. Ou je sais pas quoi. Où, ils sont dans l'Arctique, là. 36 jours de nuit, là. Ouais. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, mais les noms, ouais. à chaque fois, je les confonds. Non, ça n'a rien à voir. Ok. Donc, je l'accepte pas, par contre, parce que... Ah non, mais je te demandais pas de me l'accepter. Parce que déjà, je veux rattraper le score. Et ensuite... T'es mauvais, là. Et ensuite, parce que non. t'aurais dû le savoir. Ouais, je sais, mais non. Danny Boyle. Ouais, mais... T'as eu 2 questions sur Danny Boyle. Ouais, bah... Quel compositeur est indissociable de l'œuvre de Federico Fellini? Quelle œuvre t'as dit ça, Frédéric? Quel compositeur est indissociable de l'œuvre de Federico Fellini? Morricone. Nino Rota. Ah non, bah je savais pas. De quel film est extrait le tube de I Will Always Love You de Whitney Houston? De quel film? Ouais. Bodyguard. Ouais, facile ça. Et on voit ma culture quand même. Hein. Ouais, Bodyguard, Danny Boyle, hein, on sait vers quoi ton cœur balance. Hein. En soi, non, mais on voit que j'ai plus de mémoire sur certains trucs. Quoi. Donc toi, t'as eu 4 points, donc tu m'as battu. J'ai eu 4 points. Parce que moi, j'en ai eu que 2, je crois. Donc toi, t'as eu Gandhi, bah je suis accepté Gandhi. Non... Ah, t'en as eu 2. Ouais, donc 20 pour moi. Donc égalité. Toi, t'en as eu 4, toi. Égalité. Mm. Ah, c'est bon ça. Ça remonte. On redresse la barre. Yes. Allez, maintenant, moment fatidique. Qu'est-ce qu'on regarde la semaine prochaine? Kitano. T'aimerais bien, hein. Mais Ouais. c'est pas toi qui décide. Là, comme ça, là, t'as envie un Coréen. Un Coréen. Mm. Moi, j'ai envie d'un Park Chan-wook. Moi, j'ai envie d'un truc bien dark. Ouais. Bon, allez, c'est parti. 3, 2, 1. The Man from Nowhere. Ok, bah coréen. Ouais. Il était sympa, ce film. Ouais, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais... J'avais bien aimé. Si je me trompe pas, c'est avec la petite fille, là. Ah oui, où elle est recueillie par un tueur ou un gangster ou un truc comme ça. Ouais. C'est bien pseudo-méchant. celui-là. Il me semble que c'est ça, ouais. J'avais bien aimé. Ouais, c'était un bon film d'action, un bon thriller. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le cinéma coréen. Non, mais, parce que ça reste, j'ai envie classique. de dire, hollywoodanisé, quoi. Ouais, ça reste très classique dans son genre, mais j'avais bien aimé. Mm. Donc, bah, pourquoi pas, oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas... J'ai très très peu de souvenirs, ce film. Ouais, moi, c'est pareil. Donc, quelque part, c'est peut-être pas bon signe. Bon, on verra. Parce qu'en général, un film coréen, ça me marque, quoi. Ouais, après, ça dépend. Quand on parlait de The Chaser, tout ça... Oui. Ça reste dans la tête, ça reste dans la tête, je suis d'accord. J'ai rencontré le diable. Bah, après, c'est pas du même niveau. Ouais, moi, non, je le vois pas du même niveau. Non, quoi. c'est clairement en dessous. Pour moi, c'est plus comme un... comment dire, je sais pas, ça, je vais faire une vieille comparaison, mais genre transporteur plus, quoi, tu vois, je veux dire, c'est... Ah, mais rajoute plein de plus, alors. beaucoup. Non, mais c'est pour donner un que, côté, tu vois, les scènes d'action un peu... Déjà, il y a pas de Jason Statham, donc c'est bon. Oui, déjà, c'est beaucoup de plus, déjà. Désolé pour les fans de Statham. Non, mais c'était pour donner un peu une idée de, tu vois, genre... le gars qui est là, qui est pas censé faire un truc, et puis au final qui se retrouve avec quelqu'un à gérer, et là en l'occurrence une gamine, et où en gros il se bat et il y a des guns, donc ça va. Mais je pense que quand je dis plus aussi, c'est parce que je pense, pour moi il y a plus de scénarios et de trucs comme ça, mais honnêtement, j'ai plus trop de souvenirs. On verra. J'avais juste souvenir que j'avais bien aimé, mais ça s'arrête là, c'est tout. On va voir. On verra la semaine prochaine. Ouais. Merci tout le monde. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Ouais, du soutien sans faille depuis le début. Ouais, et puis d'avoir tenu pendant cet épisode, parce que ça n'a pas dû être facile. Ouais, parce qu'il était un peu décousu aussi, je pense. Ouais, puis il doit y avoir beaucoup de blancs quand même. Je sais pas, vous nous direz si c'était tout pourri ou mais les blancs, je vais pas les couper justement parce que ça va être très représentatif de ce qu'on a ressenti pendant le film. Ouais, je pense. Et bon bah vous allez écouter des blancs. Donc il doit y avoir à peu près 35 minutes de blanc, donc... On verra.
C'est toi qui feras le montage. Donc Mais tu sauras. enfin, les passages à blanc comme ça, est-ce que c'est considéré comme de l'ASMR? Je sais pas. Ils ont pas fait un peu d'ASMR aussi à un moment dans le film là? Ah bon? Ouais, t'as pas fait gaffe à un moment, je sais plus ce qu'ils font. Il y a un moment, il y a les flics qui arrivent, qui marchent, et t'entends les bruits des pas, et ça fait trop ASMR. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais. J'ai pas Je fait me suis dit, gaffe. j'ai fait, mais que ça fout là, ça. Ah ouais? Ah non, ça Ouais. me j'ai pas vu. Ok, bah j'ai envie de revoir le film, pourquoi? Ok, bah parfait, oui, merci à vous pour le soutien, et donc j'espère que d'ici cet épisode-là, on aura atteint les 500 écoutes, Ouais. parce je suis que sûre. les 500 écoutes, c'est synonyme de concours. Ouais. Ouais. On vous prépare des petits trucs. Ouais, donc ceux qui ont suivi nos stories, vous savez très bien De quoi on parle? de quoi on parle, de quoi de quoi qu'on fait jouer. Ce que vous allez gagner, quoi. Vous allez gagner. Bon, ce que vous pouvez potentiellement gagner. Donc j'ai décidé avec la majorité de votes oui de mettre mon doublon de Darkwater connement double mis dans le panier pendant une de mes commandes. Bah je vais vous l'offrir. On va vous l'offrir. Ouais, parce que tu dis tout à la première personne. Non, là. c'est vrai, mais c'est moi qui ai fait le panier, donc c'est ma connerie, donc j'assume jusqu'au bout. Ok, c'est bien. Donc c'est ma connerie, mais on vous l'offre pas, je suis gentil, tu vois. Donc oui, on vous fera gagner un petit Blu-ray 4K de Darkwater, et puis mettez-vous bien en tête que ce film est en rupture de stock, donc il est très très collector. Ouh. Tu vois, je devrais même pas vous faire gagner en fait, je devrais le revendre à un prix d'or là. Ouais, non, faudra pas. Mais non, C'est parce pas- que nous, on est vraiment bons, on a la main sur le cœur et on a envie de vous faire jouer et de vous faire gagner ce super film déjà. Ouais, c'est clair. J'ai hâte qu'on tombe dessus aussi. Ouais. Donc, restez connectés, ça arrive bientôt. Ou alors, c'est au moment de la sortie, ça serait peut-être déjà arrivé parce qu'on est bientôt aux 500. Ça se peut qu'avec l'épisode précédent, on a passé la barre des 500. On croise les doigts. Et restez connectés parce que je pense que parti comme c'est, il y en aura peut-être un autre petit concours à la fin de la saison, justement pour fêter les 1 an. Et restez avec nous. Bah oui, déjà parce que c'est cool. Ouais, parce qu'on a envie de vous récompenser aussi, parce que nous, Bah ouais, c'est clair. on se fait plaisir pour vous, mais on a envie de vous faire plaisir aussi encore plus, donc ça va arriver très vite. Puis Restez connectés, et puis ça, vous serez au courant. C'est ce que j'allais dire. Continuez à nous suivre sur Instagram et à nous donner des retours sur le podcast. Ça nous fait toujours super plaisir. Donc, et n'hésitez surtout pas à mettre, si vous pouvez, sur soit Spotify ou Apple Podcast, un petit commentaire, une petite note, des petites étoiles, que sais-je, qui nous permettrait justement d'être mieux référencés, puis de vous faire plus de concours. Ouais, faire plus de concours, faire venir plus de monde. Et puis, plus on fera venir de monde, plus il y aura d'écoute, plus il y aura de concours. Ah, c'est tout bénef. Donc voilà, c'est tout bénef pour vous, et moins pour nous, parce que ça nous coûtait cher. Mais bon, c'est pas grave, on est comme ça, nous. Voilà, merci tout le monde. Ouais, merci. Sur ce, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour Forcément. The Man from Nowhere. Yes. Ciao. Ciao.當
中一生。